Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial situation compliquée du mois de mars 2023 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Alors pour cette guidance, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mars 2023 et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour recevoir les messages que vous avez à entendre. Alors, on regarde tout de suite la situation. Alors, vous partez avec un arcane majeur qui est quand même très très beau, c'est l'étoile. L'étoile, elle indique qu'il y a des possibilités qui vous sont offertes. D'accord ? Rien n'est perdu sur l'amélioration d'une situation, ce qui est très positif par rapport à votre situation qui semble être compliquée. Les choses peuvent bouger favorablement, il y a un soutien de l'univers. Peut-être aussi que cette épreuve que vous traversez, elle a un but dans votre vie, elle est destinée à mettre en lumière quelque chose de votre personnalité, de vos racines, de votre passé. Il y a quelque chose qui se révèle comme ça par le biais de cette relation qui est compliquée pour vous aujourd'hui. On va regarder maintenant secteur de vie par secteur de vie pour comprendre un petit peu comment ça résonne par rapport à cette situation sentimentale. Sur le plan de l'entourage proche, on voit qu'il y a quelque chose de stable, mais un petit peu de plan-plan. Je ressens quelque chose qui bouge difficilement, une personne peut-être, alors c'est peut-être cet autre là qui est dans cette situation compliquée avec vous, qui ne veut pas bouger d'un certain confort. C'est ce que je ressens là. Il y a quelqu'un qui est un peu dans sa zone de confort et qui finalement ne cherche pas à sortir pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut également être vous, mais j'ai plutôt le sentiment que ça vient de l'extérieur et que c'est plutôt votre entourage là qui se comporte ainsi, et donc du coup on a quand même un manque de soutien. Moi je ressens un petit peu, oui, comme si vous pouviez vous sentir seul dans cette situation. D'accord ? Un manque d'écoute et de communication. Alors pour voir, qu'est-ce qui se joue là ? Hop. Alors, on me parle de transformation. D'accord. Ouais. Alors, je vais regarder ce que dit le tarot, parce que là, j'ai l'impression que les choses sont déjà en train de bouger pour vous, en fait. Alors, ça bouge. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, vous œuvrez pour que les choses évoluent par rapport aux relations. D'accord. Oui. Alors, vous voyez, ce que je vous ai dit, c'est comme si cette étoile, elle est déjà en train de s'exprimer au moment où je fais le tirage. La force est là, donc elle indique que vous êtes dans une prise de possession de vos moyens, vous gagnez en maîtrise de vous-même, en force, face à cet immobilisme, cette façon de ne pas faire bouger les lignes finalement, de rester dans une certaine... Alors ça peut être aussi l'idée de « je ne te réponds pas ». Il peut y avoir un peu un manque d'empathie, voyez, par manque de connexion à vous. J'ai le sentiment, voilà, que la communication n'est pas très suivie. Si ça convient pas à l'autre, bon, mais il n'y a pas de contact, par exemple. Mais on voit que vous êtes déjà en train de dépasser ça et que cette épreuve-là, qui est peut-être difficile, effectivement, vous êtes en train d'en tirer quelque chose, d'en retirer une force, ce que je disais tout à l'heure. Alors, on vient maintenant sur la vie sentimentale. On voit qu'il y a ici une notion de trancher les choses, de s'écouter davantage, donc peut-être avec de la bienveillance aussi, de dire à l'autre qu'il va falloir que les choses bougent, que les lignes bougent. Mais on voit que ça, c'est par rapport à votre projection dans la vie sentimentale, d'accord ? Sur le plan de l'engagement réel, on voit qu'il y a quand même un doute. Alors peut-être que le discours et les actions ne sont pas tout à fait cohérents d'une certaine manière. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, ça je l'ai déjà ressenti. En tout cas, on voit ici que vous manquez de confiance en vous, vous vous engagez un petit peu à corps perdu dans cette relation, avec beaucoup d'idéalisme, presque de la naïveté. Vous avez vraiment envie que quelque chose fonctionne, et
j'ai l'impression que vous vous dites que de toute façon, vous ne pouvez pas avoir mieux dans votre vie, que c'est ce que vous devez avoir, et que c'est déjà bien comme ça. Alors bien sûr, vous prenez si ça vous parle. Hein. Ce valet de coupe, il m'indique que vous y allez sans protection dans cette relation. Et on me parle en fait d'une grosse prise de risque. Alors vous voyez, il y a quand même deux mouvements, parce qu'ici il y a cette force avec l'immobilité. Je sais pas, il y a peut-être deux situations aussi. Hein. Deux situations, ou une situation avec deux hommes, deux femmes. On va voir. Alors déjà les évolutions par rapport à cette dame d'épée. Vers où est-ce que vous allez? Alors déjà c'est intéressant parce que vous voyez, on a les amoureux. Donc pour moi, il y a un choix qui se fait. Vous tranchez sur un choix, il y a eu une hésitation, peut-être que l'autre n'arrive pas à prendre sa décision parce que il ou elle est dans sa zone de confort, a du mal à se mouvoir, à faire bouger les choses, parce que finalement le confort est là, je le disais. Et il semblerait que vous fassiez bouger les lignes, et justement que ça puisse faire venir à vous ce sentiment amoureux, l'amour pourrait venir vers vous. Le vrai, faire bouger les lignes, vous voyez ? Sur le relationnel, on va voir ici ce que dit le tarot. Les possibilités d'évolution, s'il vous plaît. Le magicien. Bon, ça c'est un très beau tirage. 3 arcanes majeures sur les évolutions. Vous allez dépasser ça. Je pense que vous êtes déjà en train de le faire. Il y a une force, une maîtrise. Vous allez peut-être en avoir ras la casquette de cette situation, assez parler avec le cœur, assez douter. Vous allez trouver un autre moyen de faire bouger les lignes. Et ça passe peut-être par... finalement, vous vous rendez compte que vous avez des possibilités d'arriver à vos fins de façon détournée peut-être, ou de convaincre l'autre de façon détournée, d'arriver à un résultat tangible sans être dans une approche ni où vous vous mettez en retrait, ni où vous apportez tout votre cœur et tout votre amour, parce que vous comprenez quand même que dans cette relation, si vous n'êtes pas un petit peu avec vos limites, vous allez vous faire dévorer. J'ai ce sentiment-là. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi, qui est dans cette... Et c'est vous qui avez le sentiment de dévorer la personne, mais je sens davantage que ça vient vers vous, cette idée de se faire un petit peu happer et engloutir parce qu'on n'ose pas dire non. Avec ce manque de confiance en soi que je ressens ici. On va voir qui est en présence. On va regarder. Alors ici, c'est un peu... Il y a peut-être plusieurs situations, ou bien vous êtes face à plusieurs personnes. Vous voyez, il y a 4 de bâton. Il y a du monde. Il y a du monde. C'est comme si vous aviez plusieurs sollicitations. Je ne sais pas si c'est plusieurs couples, mais il y a plusieurs sollicitations. Avec plusieurs possibilités et différents profils en fonction des possibilités. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Qui est là? Le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui s'ennuie, qui recherche des sensations. Cavalier de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne là, mais c'est quelqu'un... C'est possible qu'il y ait 2 personnes. Quelqu'un d'un peu plus sombre, entre guillemets, quelqu'un de plus calme, qui a besoin de nouveautés, de stimulation, mais j'ai aussi une autre personne qui a besoin également de stimulation, mais qui est souvent dans une grande énergie. Le cavalier de bâton, ce sont des personnes plutôt jeunes, et surtout le cavalier de bâton, avec une énergie, une envie, une passion, un peu tout feu tout flamme. C'est comme si ça vous déstabilisait en fait. Ça bouge. Là, cette énergie-là, elle bouge fort en fait. Elle vous remue un petit peu.
On va voir les archétypes pour comprendre quelque chose de plus sur la situation. Qui c'est qui est là au niveau des archétypes? Qu'est-ce qu'on a à comprendre de cette situation? Alors, la mère. Est-ce que c'est vous, la mère? Je sens des personnes jeunes autour de vous. Elles sont en recherche de quoi, là? Parce qu'il y a quand même cette autorité que vous décidez de mettre en place. Qui est la mère, là? Alors après, c'est possible qu'il y ait un couple avec une maman. Alors, vous voyez le Don Juan qui ressort. Donc, il est là, le Don Juan. Il teste ses qualités de séduction, sa capacité à plaire. C'est quelqu'un qui a toujours envie d'être stimulé. Et le destructeur. Voilà. Là, on a une énergie, vous voyez, de quelqu'un qui est dans la négativité, qui va pas être dans l'empathie, en fait. Tant pis si ça casse. Et c'est un peu ce que je ressens. Alors, ne vous méprenez pas, le 9 de coupe, c'est pas une énergie de destructeur. Mais on a ça en corrélation. Moi, je sens que c'est quelqu'un quand même, peut-être quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous avez fréquenté, quelqu'un qui vous courtise peut-être également, qui est prêt à vous mettre à l'épreuve, en fait, à vous tester. Donc, cette force qui arrive là-dessus, je pense que c'est très positif. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde, en fait. Des gens du passé, au moins une personne du passé, et des personnes actuellement, une ou deux, qui sont autour de vous, avec des problématiques différentes, des profils différents, et il y a comme un doute personnel, mais en même temps, on voit que vous allez quand même à un moment prendre une décision. Et ce mois de mars semble être un tournant, soutenu par l'univers. Je vais regarder le message de l'oracle full sentimental pour voir un petit peu, pour comprendre ce qui se passe dans cette relation pour vous. Alors, hop, ça, je vais le mettre de côté. Et on y va pour cette relation compliquée, situation compliquée. Allez. Pour les Sagittaires, situation compliquée, s'il vous plaît. Allez, pour voir. Alors, j'ai l'impression que la situation, elle survient parce qu'il y a eu saturation d'une autre situation. C'est comme si tout s'accélérait, tout s'embrouillait. J'en ai assez de ça, mais en même temps, c'est comme si vous n'aviez pas achevé complètement une relation et que vous passez derrière à autre chose. Il y a eu un trop-plein à un moment. Bon, on va voir où vous en êtes là. Le lion. Là, il y a une histoire d'ego. Comment vous faites vivre votre ego? Comment vous vous posez avec vos besoins en priorité? Donc là, c'est la ligne aujourd'hui, vous voyez, il y a eu trop de quelque chose. Vous êtes peut-être nié, vous vous êtes effacé quelque part dans la relation et il y a eu un trop-plein. Mais après, c'est comme si du coup, on lâche comment on appelle ça, le barrage, en fait, on ouvre je sais plus comment ça s'appelle, vous me direz dans les commentaires. On ouvre le barrage, et là, il y a un trop-plein d'énergie qui part. Vers où ça va tout ça? Ah, il y a une notion de temps, d'attente. Bon, et ce que je recevais tout à l'heure, c'est toutes ces personnes-là, finalement, on ne sait plus où aller. Il y a trop de possibilités quelque part.
Mais il y a une question centrale, qu'est-ce que je veux au fond de moi? Le lion, c'est également la maison 5, c'est votre enfant intérieur, est-ce qu'il est alimenté, est-ce qu'il est nourri, est-ce qu'il est sécure? Votre vie sentimentale, comment vous la projetez? Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Qui vous êtes aussi? Qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse? Il y a toutes ces problématiques-là hein, par rapport au signe du lion. Que vous soyez avec un signe solaire en lion, un signe lunaire en lion, peut-être un ascendant en lion en fait, hein, vous venez voir cette vidéo pour les sagittaires, mais vous avez peut-être votre Vénus en lion. Je dirais presque peu importe, parce que la problématique du lion, globalement, c'est ce que j'ai exprimé. Après, il faudrait repréciser hein, en fonction de si c'est votre Vénus, on aura une autre expression. Bon, on voit que sur le futur, hein, en perspective un petit peu sur l'avenir, on a une notion d'attente, hein, de report. Donc c'est comme si la situation, je vous ai dit, il y a une transition, mais tout ne va peut-être pas se traiter là, sur le mois de mars ou au printemps. Il y aura un changement, il y a une évolution positive, mais il est nécessaire de prendre le temps, justement, qui est utile, qui va être indispensable et nécessaire pour dénouer un peu tout ça. Je vais demander là ce qui s'est passé. C'est quoi cette saturation? D'où elle vient cette saturation? Alors vous voyez, on me reparle de l'enfant intérieur. Peut-être que vous avez été brimé, vous vous êtes senti infantilisé, en recherche d'une mère, d'un père. La mère est sortie tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a une question de bien-être matériel, de loyauté, de fidélité aussi. Ah, celle-là, elle ne s'est pas retournée. Ouais. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est aussi que sur le plan intellectuel, les choses n'ont plus fonctionné. C'est la saturation sur le plan mental ici qui est sortie. D'accord? Donc actuellement, vous êtes dans une démarche aussi de reprise de votre pouvoir intérieur. Je vous rappelle que en perspective, vous aviez la force. Hein. Donc on retrouve cette force du lion là sur les énergies à venir. On est sur quelque chose de... Bon, sur la temporalité, on est sur le présent proche là, hein, le futur proche, le présent. En tout cas, on voit comment vous reprenez votre pouvoir actuellement et que c'est en train de se confirmer, que ça va se confirmer sur le mois de mars. Moi, c'est ce que je reçois ici pour vous. Hein. Ok, je vais demander à Marlo, et puis après je ferai vraiment le tirage de l'oracle, mais je vais demander une information supplémentaire sur le temps. Le report de quoi? Je vous ai déjà fait une interprétation, mais qu'est-ce que ça apporte? D'abord, le report de quoi? Ah, le report de... Bon, pour certains, il y a une forme de dépendance aussi à cette relation, il y a un attachement. Je vous ai dit, la sécurisation de l'enfant intérieur, c'est quand même une problématique. Pour le moment, ça fait beaucoup en fait, d'un coup, de tout détacher. Donc peut-être que vous avez besoin d'attendre un petit peu, de laisser le temps nécessaire pour se défaire de cette dépendance. Je parle pas d'emprise là, hein. Ça vient plutôt de... ça peut être une dépendance émotionnelle, ça peut être une peur d'être abandonné, quelque chose comme ça. Alors, mais qu'est-ce qui vient du coup au bout de ce temps? Parce que moi je le ressens comme quelque chose quand même avec une issue positive. On va voir ce que dit l'oracle. Alors, ce qui vient, a priori, ce serait la nostalgie. C'est comme si ça me disait que vous n'êtes pas prêt, pas prête complètement à lâcher la situation. Alors, c'est possible aussi que cette nostalgie, on ait à la comprendre comme un souvenir du passé, avec certes un pincement au cœur, mais ça pourrait vouloir dire aussi que petit à petit, vous allez avancer, vous allez laisser le passé au passé, peut-être prendre des nouvelles, hein, de cette situation du passé, prendre des nouvelles de la personne, mais tout en vous éloignant d'elle. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui se débloque, mais pour moi, la situation ne se défait pas tout de suite, hein, les Sagittaires.
Alors ici, on parle de force, hein, par l'union, peut-être par un réseau d'amis, par des rencontres qui vous fortifient. Mais il y a l'influence aussi. Ça me semble pas simple tout ça quand même, hein. Alors bien sûr, vous savez que c'est une guidance générale, hein, vous prenez les messages qui vous parlent. Là, j'ai l'impression que pour certains, ça va être compliqué de se défaire complètement et dans l'immédiat. Hein, là, on est en train de regarder le mois de mars. Dans l'immédiat, j'ai l'impression que vous avancez beaucoup et de façon très forte, hein, vraiment, sur des problématiques fondamentales, mais tout ne se règle pas tout de suite, hein. Ça ne veut pas dire que ça va faire mal, mais il va falloir encore dénouer, démêler les fils. Et vous, vous gagnez quand même en force, en sérénité, donc vous serez plus à même, en fait, de composer avec cette situation. Je vais prendre les messages de l'oracle pour terminer la lecture et on prendra le conseil du tarot également. Alors, l'oracle Euro, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je vais prendre 6 cartes. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai pas terminé. Et non, il manque le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a? La prudence. Vous voyez, les choses avancent doucement, mais cette tortue, elle se protège aussi. Donc, j'ai peut-être des sagittaires qui ont envie que les choses avancent vite, parce qu'il y a eu vraiment une saturation des choses, mais laissez le temps au temps. Laissez venir les choses. Ce sera gage de solidité et de sécurité quelque part, en fait. Pour votre équilibre intérieur, hein, c'est ce que je ressens ici. Alors, trois, 4, 5 et 6. Allez. Ouais, on a l'épreuve là. C'est pas simple, mais vous allez y arriver. Je vois que voilà, vous avez quand même des énergies de protection, donc vous allez arriver à démêler cette situation. Vous trouverez une issue. On regarde l'oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et ouais, il y a eu des soucis, hein. Vous avez vraiment galéré à un moment. Mais ça, c'est le passé, c'est fini. On voit que vous avez trouvé les clés pour sortir des soucis, pour sortir la tête de l'eau. Donc ça, je dirais, le pire est derrière vous, et ça, c'est tant mieux. Ça, c'est tant mieux. Et oui, voilà. Alors, il y a peut-être des choses qui ont bougé déjà sur l'été dernier, des déclics, c'est possible. Ça peut nous parler aussi de maturation, hein. L'été, c'est le moment de la récolte, donc la récolte sur le plan des relations, ça peut arriver en décalé par rapport aux saisons, bien entendu. Il y a un équilibre et un ancrage qui provient justement de cette épreuve, d'accord? Cette épreuve que vous traversez, que vous avez traversée par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a là maintenant? Et oui, vous avez envie de reprendre votre pouvoir. Vous voyez, l'oracle reprend les messages, hein. Vous avez envie de reprendre votre pouvoir, la force, hein, le lion, ici, parce que vous avez envie d'être en vérité avec vous-même, et vous avez besoin de cette impulsion de vie, vous avez besoin de cette énergie pour avancer. D'accord, donc ça passe, hein, aussi, retrouver son énergie de vie, son envie d'agir, de faire des choses pour soi, ça passe aussi par une reprise du contrôle de sa vie. Qu'est-ce que vous avez? Eh oui, bon alors, la campagne, mettez-vous au vert, allez dans la nature, où que ce soit, hein, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, faites-vous un cadeau, si vous en avez vraiment besoin actuellement, pour votre tranquillité. Il y a vraiment dans votre fort intérieur quelque chose qui se travaille, hein, sur l'équilibre intérieur, la sérénité. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon. Vous aurez, je pense, un verdict à un moment.
Alors, peut-être par rapport à un lien, ça peut être en lien avec le travail, mais ici je ressens peut-être un manque de sincérité. Il va y avoir un comportement qui sera le comportement de trop chez votre autre. Ça sera aussi comme une prise de conscience à un moment qui va vous permettre de prendre une décision tranchée. Et là, regardez, on a la transformation. Vous allez davantage vous écouter pour vous faire un cadeau, écouter davantage ce qui vous rend heureux, heureuse pour aller vers votre plaisir intérieur. Très important ça, d'accord? Donc il y a une fin de cycle hein, quand même qui s'annonce. Ok. Alors je prends le conseil du tarot tout de suite. Et voilà. Alors, bah tiens, ça a sauté. Quel est le message, le conseil? Prenez du temps pour vous. Prenez du temps, apaisez-vous sur le plan émotionnel. Prenez vraiment le temps qui est nécessaire. Qu'est-ce qu'on avait là tout à l'heure? Oui, c'était le temps qui était sorti. Oui, alors je comprends mieux aussi, vous voyez, avec cette carte qui ressort, qui me parle de prendre le temps, d'être sur son propre tempo. Sinon, vous voyez toutes les cartes qui étaient sorties de l'oracle des amours de Marlowe, où on voyait qu'il y avait une certaine stagnation, on retourne dans les travers, quelque chose comme ça. Je pense qu'il ne faut pas précipiter. Prenez le temps d'avancer sur le plan personnel. Prenez le temps qu'il vous faudra, en fait. Rien n'est perdu, il vaut mieux que ce soit fait, que les choses elles évoluent positivement. Vous aviez tout à l'heure la tortue aussi, positivement, progressivement, plutôt que d'avoir j'avance de 5 pas et je recule de 10. Peut-être ça va être suffisant d'avancer d'un pas pour le moment. Voyez l'image? Donc prenez le temps, le repos, la zénitude nécessaire, connectez-vous à votre fort intérieur, à votre temple intérieur. N'hésitez pas à faire du yoga, du travail de détente, de la méditation, de la sophrologie, ce qui vous appelle, hein, ce qui vous inspire. Prenez du temps pour vous, reposez-vous, toutes ces choses-là. Hein. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous remercie encore pour votre présence, les nombreux likes, les nombreux abonnements. Merci du fond du cœur. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un excellent mois de mars 2023. Bye bye.